Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2025. Il y a quelques heures à peine, le sol sous les Philippines a cédé. Cela s'est produit sans avertissement. Une secousse violente, terrifiante. La terre n'a pas seulement tremblé, elle a rugi. Les bâtiments ont oscillé comme des arbres dans un ouragan. Au cœur animé de Luzon, la vie s'est arrêtée. Le matin avait commencé comme tous les autres. Les marchés ouvraient, les gens se rendaient au travail. Puis, à 8h42 du matin, heure locale, tout a basculé. Un puissant tremblement de terre a déchiré l'île, laissant une cicatrice qui se fera sentir pendant des générations. Rappel brutal de la puissance imprévisible de la nature. L'Institut d'études géologiques des États-Unis a rapidement publié son rapport initial. Magnitude 7,9. Épicentre, juste au large de la côte est de Luzon, proche de zones densément peuplées. La secousse a été ressentie à des centaines de kilomètres. À Manille, les gratte-ciels ont été évacués. Les répliques provoquaient de nouvelles vagues de panique dans les rues. Les gens se sont précipités hors de leurs maisons et de leurs bureaux. Silence étrange, puis sirènes et cris. La faible profondeur du séisme a libéré une force destructrice maximale à la surface. Les témoignages oculaires dressent un tableau de chaos total. Le monde était en train de s'écrouler. Alors que la poussière commence à retomber, l'ampleur réelle de cette catastrophe apparaît sous un jour terrifiant. Les chiffres officiels sont encore préliminaires, mais ils sont sombres. Le Conseil national philippin de réduction et de gestion des risques de catastrophe a rapporté, lors de son point de presse initial, que le bilan des morts a malheureusement dépassé les 1500. Les autorités craignent que ce nombre n'augmente considérablement. Des milliers d'autres sont blessés, submergeant les hôpitaux locaux qui ont eux-mêmes été endommagés par le séisme. C'est une crise humanitaire, aux proportions stupéfiantes. Les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Chaque statistique représente une vie écourtée, une famille déchirée. Dans les villes côtières proches de l'épicentre, des quartiers entiers ont été rasés. Des maisons fièrement bâties ne sont plus que des tas de béton et de métal tordu. Des écoles, des marchés et des lieux de culte ont été réduits en ruines. Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées, sans abri, sans nourriture, ni eau potable. Elles font face à un avenir incertain, ayant tout perdu en quelques minutes. Dans la ville d'Infanta, Quezon, les premiers intervenants décrivent un paysage de destruction totale. C'est comme si une bombe avait explosé. Nous sortons des gens des décombres, mais pour beaucoup, il est trop tard. La recherche de survivants est une course désespérée contre la montre. Chaque cri apporte l'espoir, mais ces moments deviennent plus rares. La situation géographique des Philippines en fait l'un des pays les plus sismiquement actifs au monde. Elles se trouvent en plein sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone en fer à cheval de 40 000 km. C'est là que se produisent la plupart des tremblements de terre et des éruptions volcaniques du monde. L'archipel est pris dans un complexe étotectonique. La plaque de la mer des Philippines est poussée sous la plaque eurasienne le long de la fosse des Philippines, vaste ligne de faille. La pression constante alimente ces événements dévastateurs. Ce processus est appelé subduction, drame géologique lent mais puissant. Les plaques se bloquent. Pendant des années, parfois des siècles, le stress s'accumule. C'est comme plier un bâton. Finalement, il se brise. L'énergie se libère sous forme d'ondes sismiques. Elle provoque de violentes secousses du sol. Ce séisme résulte d'une rupture massive sur un segment de faille. Le docteur Renato Solidum a expliqué la science derrière la catastrophe. Nous avons toujours su qu'un séisme majeur, ce que nous appelons le grand séisme, est une possibilité. Notre pays est traversé par des failles actives. L'énergie libérée a été immense. Utilisons cette tragédie pour renforcer préparation et code du bâtiment. Le pays connaît en moyenne 20 séismes par jour. La plupart ne sont pas ressentis. Dans un petit village côtier de Quezon, la famille Santos a commencé sa journée comme n'importe quelle autre. Elena préparait le petit déjeuner. Miguel, Sofia, Ben se préparait pour la pêche. La maison vibrait de rires et de jeux, sans savoir que leur monde allait être déchiré. En quelques instants, une montagne de gravats. Le son d'abord, un grondement profond, puis la secousse, brutale, violente. Elena crie « Sous la table !» Les murs gémissent, le toit cède. Je les ai juste serrés. J'ai couvert leur tête. Je pensais que nous allions mourir. J'ai prié. Une éternité, une minute. Quand ça s'arrête, ils sont piégés. Sofia pleure. Miguel se tait. Ben, près de la porte, est introuvable. Elena appelle, la panique dans la voix. Silence. Puis, des sirènes lointaines. Des heures plus tard. Une voix. C'est Ben.
Projeté hors de la maison, jambes fracturées, il fouille sans relâche avec les voisins. Dans les heures critiques, l'esprit de Bayanihan a brillé. Les voisins aident les voisins. Les inconnus aident les inconnus. Avant les équipes, le peuple fouille. Ils partagent le peu qu'ils ont. Des refuges improvisés sauvent des vies. Le gouvernement mobilise une réponse massive. Forces armées, police nationale, protection contre les incendies, des milliers déployés, engins lourds, chiens de recherche, équipes médicales, hélicoptères vers les zones isolées, évacuation médicale, nourriture et eau, tentes pour les déplacer. Les routes brisées compliquent tout, mais la volonté tient. Le monde répond. États-Unis, Japon, Australie, Union européenne, équipes spécialisées sur le terrain. La Croix-Rouge et MSF apportent des secours vitaux. Nous sommes une nation en deuil, mais résiliente. Nous ferons face ensemble. Nous n'abandonnerons personne. L'attention se tourne vers l'avenir. La tâche de reconstruction est monumentale. Il faut réparer infrastructures et vies, moyens de subsistance et communautés, corriger les vulnérabilités de planification, appliquer des codes plus stricts, investir dans l'ingénierie parasismique. La préparation atténue l'impact. Nous ne pouvons pas empêcher les séismes, mais nous pouvons mieux nous y préparer, moderniser l'ancien bâti et garantir les plus hautes normes, mener des exercices réguliers et réalistes. L'éducation du public est primordiale. Chaque personne doit savoir quoi faire. Cette connaissance sauve des vies. Au milieu du chagrin, l'espoir persiste. Des bénévoles infatigables, jour et nuit. Des chants de résilience. Le peuple se relève, encore et toujours. Victimes devenues survivants, survivants devenus bâtisseurs. Il faudra des années pour guérir. Force, foi, optimisme inébranlable. Des communautés plus fortes émergent. Le soleil se lèvera à nouveau. Promesse d'un nouveau départ.